sata. Iko sai makita kerebra sata kerebrona. Masenta kinta korosoto hekete kai brai. Masekete kai kota kina koro mai santa. Ebro soto kete kai kina hokotoro masete kebre. Ambro sokoto kai kina kira masata kebrosa. Ikete kai masana kere masoto kete brosa. Ikete kai sana kotoro kene kai masente kebra. Nous te rendons toute la gloire, Papa. Nous te bénissons, Père céleste, Père de gloire. Nous te disons merci pour ta présence au milieu de nous. Nous te disons merci pour ce culte d'adoration. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce jour, car c'est la journée que l'Éternel Dieu Tout-Puissant a créée, et que cette journée soit pour nous un sujet de joie, un sujet d'allégresse. Père, c'est pour nous un honneur. Père, c'est pour nous un privilège de nous tenir dans ta sainte présence, parce que ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous as choisis. Nous te sommes simplement reconnaissants. Nous avons dit oui à ton invitation. Nous sommes tes invités. Nous avons dit oui, Seigneur. Ce matin, nous disons oui. Nous disons oui. Oui à ton invitation. Nous disposons nos cœurs pour recevoir ta parole qui est la sémence incorruptible, cette nourriture dont nous avons besoin pour la croissance de notre homme intérieur. Père, viens bâtir, car il est écrit que si l'Éternel ne bâtit une maison, celui qui la bâtit en vain. Si le Seigneur ne veille lui-même sur une ville comme sentinelle, celui qui veille, veille en vain. Père, ta parole déclare également qu'il est doux et agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Et c'est là que tu déverses ta bénédiction. Seigneur, nous te prions de déverser ce matin ta bénédiction en ces lieux, ta bénédiction sur tous ceux et celles qui se connectent en ligne. Nous te sommes simplement reconnaissants. Esprit Saint, Esprit de Jésus-Christ, viens nous conduire, car ta parole déclare que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils. Père, nous sommes des fils de Dieu, des héritiers de Dieu et des co-héritiers avec le Christ. Nous te disons merci parce que en Jésus-Christ, nous sommes greffés à toi. Il est le cep et nous sommes le sarment. Et la qualité de vie qui coule en nous, c'est la vie qui vient du cep. Nous te disons merci, c'est la vie Zoé, la vie de Dieu. Nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci. Merci ce matin, merci pour nos frères et sœurs qui sont en présentiel. Merci pour tous ceux et celles qui se connecteront en ligne pour recevoir cette parole. Nous te rendons toute la gloire au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Alors, Shalom, bienvenue frères et sœurs en Christ, bienvenue en cette matinée, bienvenue en cette journée merveilleuse. Nous sommes réellement dans la joie comme le roi David quand on nous dit allons dans la maison de l'Éternel. Parce que demeurer dans la maison de Dieu, dans sa présence, c'est notre bien. Dans sa présence se trouve la solution de tout ce dont nous avons besoin. Alors, bienvenue à Ecclésia Porte du Nord. Appuyez sur le like pour ceux qui sont en ligne, partagez et que cette bonne nouvelle soit propagée partout dans le monde entier. Travaillons ensemble. Alors, prenez vos notepads, prenez vos stylos, prenez vos cahiers et allons dans les Écritures. Nous sommes dans la continuité de la saison de l'influence de Dieu. Et c'est le troisième dimanche où nous abordons ces sujets. Pourquoi le Saint-Esprit reste là-dessus? Parce que je crois que dans cette saison, avant même que cette année ne se termine, le Seigneur veut que quelqu'un devienne influent. Nous avons vu que l'influence, c'est la réputation. Nous avons vu que l'influence, c'est la renommée, et puis l'influence, c'est la célébrité. Et quand tu as la réputation, quand tu as la renommée, quand tu as la célébrité, cela va
hors de tes propres limites. Cela va hors des limites de ta famille. Cela va en dehors des limites de ton quartier. Cela va en dehors des limites de ta ville et des limites de ta province, même des limites de ton pays. Et cela va au-delà jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'y a que Dieu qui est capable de rendre un homme ou une femme influent à ce niveau. Et Dieu veut que nous soyons influents dans cette saison. Dieu veut que nous soyons influents parce que quand il dit allez dans le monde, faites de toutes les nations des disciples. En fait, le Seigneur nous demande d'aller influencer positivement le système, le structure, aller influencer le cosmos, l'influence négative qui existe dans ce monde, ce qu'on appelle les ténèbres. Alors, allez dans le monde pour annoncer, allez, 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 et annoncer, allez, et annoncer, allez, et annoncer, faites de toutes les nations des disciples, annoncer, influencer, impacter, impacter le monde, impacter la société, impacter les villes, impacter les familles, impacter l'emploi, l'endroit où vous travaillez, impacter votre environnement, impacter vos maisons, impacter vos enfants, impacter positivement, que le royaume de Dieu soit visible. On a vu plusieurs caractères, on va pas les renommer ici, mais je crois que le dimanche dernier, nous nous sommes arrêtés sur Mardoché, l'oncle de l'impératrice Esther, que Dieu a rendu influent. Nous sommes dans Esther au chapitre 9, le verset 4, parole de la Bible du Semeur me dit ceci: en effet, c'est lui qui occupait un haut rang au palais impérial. Donc, lorsque Dieu commence à te rendre influent, Dieu t'emmène dans des sphères, dans des positions stratégiques dans la vie. Alors, certaines personnes, certains enfants de Dieu, parfois ils ne saisissent pas l'opportunité que Dieu donne lorsque il t'emmène dans certaines sphères, occuper certaines positions. Le Seigneur ne t'amène pas occuper certaines positions pour ta propre gloire. Non, non, non. Le Seigneur veut que tu sois influent pour le royaume. Que tu sois influent pour le royaume. À partir de cette position, tu pourras atteindre des personnes que le commun de mortels ne pourra peut-être jamais atteindre. Souvenez-vous ce que je vous ai dit. Les gens qui voyagent en business class et vous voyagez en classe économique, il y a de très fortes chances que vous ne puissiez pas vous voir. Parce que eux lorsqu'ils embarquent dans l'avion, on les appelle prioritaires, donc dans l'anglais on dit priority. Alors les prioritaires, ils rentrent, ils ont leur porte. Et le peuple, entre guillemets, qui vont en économique, eux aussi ils ont leur porte. Maintenant, comment est-ce que ces gens-là qui sont dans prioritaire entendront-ils parler si toi, Dieu ne te rend pas influent pour que tu sois capable d'entrer aussi dans la classe affaires et dans le business class pour que tu démontres que le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement le parler. Le royaume de Dieu, c'est impacter certains niveaux. Oui. Et je vous ai donné cet exemple. Il y a des personnes sur cette terre et ils ne connaissent même pas le business class. Ils connaissent même pas la classe premium. Eux, ils voyagent en private jet, donc un jet privé. Ça veut dire que donc, quand eux, ils prennent leur jet privé, même leur hangar d'embarquement n'est pas le même hangar que le commun de mortels. Donc, pour que cette personne-là, tu sois en contact avec elle, c'est pour ça que Dieu t'élève à un certain niveau où toi aussi, tu puisses avoir accès au jet privé. Ce n'est pas pour montrer aux gens et t'enorgueillir, non. C'est que Dieu voudrait que tu sois influent, que les gens dans ces domaines-là, à ce niveau-là, connaissent aussi, entendent aussi parler. Parce qu'il ne faudrait pas qu'un jour,
Lorsque ces hommes et ces femmes se retrouvent devant Dieu, ils vont dire à Dieu, mais nous n'avons jamais entendu parler. Dieu dira, non, non, ce n'est pas vrai. J'ai envoyé ma fille, j'ai envoyé mon garçon, j'ai envoyé mon fils, j'ai envoyé mon enfant, j'ai équipé mon église, je leur ai donné les outils nécessaires. Donc, ils sont arrivés à ce niveau de jet privé et ils ont parlé de Jésus et tu as entendu. Mais si tu n'es pas influent, si tu ne rentres pas au niveau des rois, comment est-ce que nous avons suivi, pour ceux qui aiment le football, qu'on appelle ici en Amérique du Nord le soccer, le mois dernier, je crois qu'il y avait le mondial, la Coupe du Monde, et moi j'observais, parce que je suis un grand observateur. Je regardais un peu ce qu'on appelle entre guillemets les stars de ce monde. Les stars là, déjà quand ils arrivent au stade, il y a déjà une sécurité autour d'eux, donc tu peux même pas les approcher. Et les stars ont une entrée qu'on appelle entrée VIP. Maintenant, si toi, tu n'es pas aussi influent pour pouvoir bénéficier d'une carte VIP, comment est-ce que tu pourras parler à ces gens-là? Comment ces gens-là entendront-ils parler de Jésus? Comment entendront-ils parler de l'évangile? Comment, si toi tu n'es pas capable, si Dieu ne te rend pas assez influent pour que tu puisses entrer dans le niveau des stars? Mais rappelez-vous, je vous ai dit ceci, que ces stars-là que vous voyez, ils ont une avenue à Los Angeles. On appelle ça le Walk of Fame. Donc le chemin des stars. Et sur ce chemin-là, il y a des étoiles sur le sol. Et on écrit leur nom. Mais malheureusement pour eux, c'est des étoiles éphémères parce que les gens marchent dessus, les gens écrasent. Mais quand nous sommes nés de Dieu, nous devenons des étoiles dans le ciel. Donc nous sommes élevés. Nous sommes une étoile que personne ne peut écraser. Donc il y a une différence. Tu dois savoir quel type d'étoile tu es. Maintenant, quand toi, Dieu t'élève, Dieu te rend influent, c'est qu'en ce moment-là, il permet que ton étoile, et c'est pour ça qu'il dit dans le livre d'Ésaïe, élève-toi et brille, que ta lumière brille, que ta lumière brille, ton influence. Que tu deviennes influent dans cette ville de Saint-Jérôme, que tu deviennes influent dans la ville de Montréal, que tu deviennes influent au Québec, que tu deviennes influent dans la ville où vous vous trouvez, vous qui êtes connectés. Il faut que tu deviennes influent, pas influent dans les choses négatives. J'ai parlé de ça, je crois, il y a 2 dimanches. Beaucoup de gens deviennent influents et vous les appelez, entre guillemets, des influenceurs. Donc ça veut dire que influenceurs, ils sont capables de changer la façon de voir les choses. Ils sont capables de changer la perception des choses. Ils sont capables de te convaincre de quelque chose qui n'est pas réellement vrai. Mais eux, ils sont appelés à influencer. Même le mensonge, ils prennent le mensonge et ils embellissent le mensonge, ils l'arrangent parce que eux, ils sont payés en tant qu'influenceurs. Maintenant, nous, l'influence que nous avons, gloire soit rendue à Dieu, c'est l'influence dans la vérité. Donc, l'influence en Christ. Et c'est le Seigneur lui-même qui rend les hommes influents. Alors, quand on parle de Esther, chapitre 9, verset 4, Seigneur me dit, en effet, celui-ci occupait un haut rang. Occupait un haut rang. Alors laisse-moi prophétiser, parce que le dimanche passé, j'ai prophétisé que Dieu ordonne. On était dans le psaume 68, verset 28 ou 29. Il dit Dieu ordonne que tu sois puissant. Donc en effet, celui-ci occupait un haut rang au palais impérial. Ce n'est pas n'importe quel palais, c'est le palais de l'empereur. Le palais du roi. Donc le Seigneur veut que tu puisses accéder à un niveau très élevé. Donc imagine que tu vis en France et que tu as accès aux Champs-Élysées, tu as accès au Quai d'Orsay, tu as accès à tous ces lieux d'influence de la France. Maintenant prends ton pays, je ne sais pas c'est quoi les lieux d'influence du gouvernement. Maintenant toi tu as accès à ces lieux d'influence où se trouvent les sénateurs, où se trouvent les députés, là où les décisions du pays se prennent.
Alors Dieu veut qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est ça, aller dans le monde. Donc Dieu veut qu'en tant qu'enfant de Dieu, que tu puisses y accéder. Gloire soit rendue à Dieu parce que aujourd'hui, dans beaucoup de sports, où nous avons des stars, surtout dans ce qu'on appelle le football, Dieu a permis aujourd'hui que beaucoup de ces jeunes footballeurs qui sont nés peut-être dans des quartiers défavorisés, qui viennent du Brésil, d'Afrique ou ailleurs, mais qui ont accepté Jésus, maintenant ils emmènent Jésus même sur les terrains de football. Ah, donc ils sont rentrés dans un milieu d'influence. C'est pour ça que il n'y a pas de saut métier dans la vie. Quand Dieu te donne un talent, travaille le talent que Dieu te donne, parce que c'est avec ce talent que Dieu te rendra influent, pour que tu sois capable impacter l'environnement, impacter le milieu. Donc la saison de l'influence de Dieu. Donc Dieu veut que tu sois influent. Même tes enfants, il faut que tes enfants deviennent influents. Regardez aujourd'hui. C'est bizarre, mais je parlais beaucoup de soccer parce qu'on vient du monde du football, on vient du mondial. Quand je vois ce petit jeune prodige de l'Espagne, un jeune africain, espagnol, marocain, ce jeune-là a un tout petit frère, un tout petit, je sais pas quel âge il a, c'est ce bout d'homme-là. Mais ce bout d'homme-là devient une star entre guillemets dans le monde entier, partout dans les réseaux. On fait même des effigies avec ce bout d'homme-là. Donc ce bout d'homme-là, en grandissant, il grandit déjà dans un milieu, dans un environnement. Donc si lui, il accepte Jésus et qu'il parle de Jésus dans son milieu, les gens seront prêts à accepter ce Jésus parce que lui, il a grandi dans ce milieu. Donc Dieu veut que tu puisses aussi dans ton milieu, que Dieu veut te rendre influent. Maintenant, il dit, un haut rang au palais impérial et sa renommée. Ah voilà, il dit et sa renommée s'était répandue dans toutes les provinces. La renommée, c'est ça l'influence, la renommée. La renommée, c'est ça l'influence. On a vu que c'est la renommée. On a vu que c'est la célébrité. On a vu que c'est le succès. Donc toutes ces choses-là, c'est ce qu'on appelle l'influence. Donc tu as un impact positif. Car il devenait de plus en plus puissant. Une église influente. Donc, Ecclésia Porte du Nord. Une église influente. Une église influente. Dieu veut que tu sois influent. Dieu veut que nous soyons influents. C'est Dieu qui rend les hommes influents. Je vais vous donner un exemple. La Bible dit que Dieu, Jésus-Christ, avant de se séparer de ses apôtres, il dit, ne vous précipitez pas d'aller à gauche, à droite, aller prêcher l'évangile. Restez d'abord à Jérusalem, jusqu'à ce que vous recevrez quelque chose. Vous recevrez une huile, vous recevrez une touche, vous recevrez une personne qui viendra d'en haut. Lorsque cette force viendra sur vous, à partir de ce moment-là, je vous rendrai moi-même influent. La Bible dit ceci, que lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux et qu'ils ont commencé à parler dans des langues étrangères, et Pierre, quand il s'est levé, il a commencé maintenant à annoncer. Quand il a annoncé, 3000 personnes sont venues à Christ la première journée, 5000 sont venues la deuxième journée, et la Bible dit que de plus en plus les gens s'ajoutaient à l'église. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est venu sur Pierre et qui a rendu Pierre influent dans la société, dans la ville. Et c'est ça exactement. C'est pour ça que la Bible dit que les apôtres étaient en train de prier et l'Esprit de Dieu a parlé. Il a dit, mettez-moi à part Paul et Silas. Mettez-les à part, mettez-les à part, mettez-les à part parce que j'ai une mission pour eux. Je vais les rendre influents dans des territoires qui sont hors d'Israël. Je vais les rendre influents dans des contrées où vous n'avez pas d'impact. C'est que Dieu veut que tu puisses avoir l'impact, que tu puisses avoir l'influence. Donc, ce n'est pas par hasard que Dieu t'a emmené là où tu te trouves. Si tu te trouves
à Gatineau, c'est que Dieu veut que tu sois à Gatineau, que tu sois influent à Gatineau. Si tu te retrouves à Granby, c'est que Dieu veut que tu sois influent à Granby. Si tu te retrouves, je sais pas, à Marrakech, c'est à Marrakech que Dieu veut que tu sois influent. Si tu te retrouves à Londres, c'est à Londres que Dieu. Il faut toujours comprendre, savoir l'endroit où Dieu m'a placé. Là où Dieu t'a placé, c'est là que Dieu veut que tu sois influent. Même l'emploi que tu fais, Dieu veut que tu sois influent dans l'emploi que tu fais. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de saut métier, ça n'existe pas. Ça c'est la mentalité mondaine. Parce que Pierre c'était un constructeur de tentes. Quand on parle des tentes là, ce n'est pas des tentes avec des bâches, non, c'était des chapeaux qu'on met sur la tête là, que les juifs mettent sur la tête, c'est ce qu'on appelle les tentes. Donc il était un bon couturier. Il savait faire ça à la main. Regardez, il y a une femme qu'on appelle Dorcas, Tabitha. La Bible dit que son influence à elle, son impact, c'était de coudre les vêtements. Elle faisait les vêtements. Et quand elle a rendu l'âme, les femmes pour qui elle faisait les vêtements sont allées voir l'homme de Dieu pour dire non. Cette femme-là, elle est tellement influente dans la ville. Elle est influente dans la société. Il n'est pas question qu'elle puisse mourir. Va prier ton Dieu. Il faut qu'elle revienne. Laisse-moi te dire, à cause de l'influence que toi tu as, l'influence que tu as sur la ville, l'influence que tu as sur ta famille, l'influence, même la mort, quand elle va venir, la mort va dire non, je ne peux pas te prendre. Tu dois encore rester. J'ai prophétisé sur quelqu'un. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. À cause de l'influence que Dieu a mis en toi. Dieu veut que tu sois influent. Donc Mardochée, Dieu l'a élevé. Il l'a mis sur un piédestal. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. L'élévation vient de Dieu. Donc ne promenez pas des regards inquiets à gauche, à droite, à vouloir savoir comment est-ce que tu vas être élevé. C'est Dieu qui élève les hommes et c'est Dieu qui abaisse les hommes. Il y a un temps pour toutes choses, mais laissez Dieu travailler en vous. C'est Dieu qui vous rendra influent. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens veulent devenir influents par leur propre capacité. Ils veulent influents par leur propre force. Et ils pensent que c'est eux-mêmes qui peuvent se rendre influents. C'est pour cette raison que vous entendez, des gens font beaucoup de bêtises. Et ils font beaucoup de dégâts. Et nous entendons toutes sortes d'obscénités dans les réseaux sociaux. Et nous voyons des choses, des absurdités. Et nous nous posons des questions, mais comment un être humain peut faire des choses comme ça? Des inepties. Pourquoi? C'est parce que ils sont allés chercher une force qui est extra-biblique. Il existe des forces extra-bibliques et ce sont des forces sataniques et démoniaques. Parce que lorsque les gens se soumettent à ces forces-là ne peuvent manifester que le mal. Alors lorsque vous êtes connecté à l'Esprit de Dieu, en Dieu il y a l'amour. Dieu ne connaît pas le mal. Alors tu ne peux pas reproduire le mal si c'est l'Esprit de Dieu qui est avec toi. Donc tu produiras toujours ce qui est bien. Et je vous ai dit, quand vous êtes influent, souvenez-vous, j'ai dit, quand vous êtes influent, vous faites toujours du bien. Vous faites toujours du bien. Donc Dieu ordonne que tu sois puissant. Quand c'est Dieu qui rend un homme influent, cela attire vers lui la faveur des hommes. Donc les hommes viennent vers toi. Ce n'est pas toi qui vas vers les hommes. Donc tu peux même habiter dans un désert. La Bible dit que Jésus-Christ s'est retiré. Des fois, il allait dans les montagnes, des fois dans les lieux désertiques pour prier. Mais à cause de son influence, les gens allaient le chercher là où il était. On appelle ça l'influence. C'est à cette dimension que le Seigneur veut que son Église arrive. C'est là que Dieu veut que toi et moi et nous tous, nous puissions arriver à une dimension où, lorsque tu arrives dans un territoire, les gens eux-mêmes viennent vers toi. La Bible dit ceci, que Jésus-Christ quitte la barque et il descend sur un territoire qu'on appelle Génézareth, à Gadara. Il y a un démoniaque qui est dans le cimetière. Jésus n'est pas allé au cimetière, mais le démoniaque est sorti lui-même du cimetière. Il est allé vers Jésus à cause de l'influence et il s'est prosterné devant lui.
lui. Il a reconnu qu'il est le fils de Dieu. C'est ça que je sais qu'on appelle l'influence. Pourquoi? Parce que tu portes en toi une présence, tu portes à toi une force, tu portes en toi une will, une grâce particulière. La Bible dit que votre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que c'est l'habitation de l'Esprit de Dieu. Donc Dieu lui-même vient résider en toi. Maintenant, imagine Dieu résider dans un humain. Et là, qu'est-ce qui peut se passer par rapport à l'influence que tu peux amener? La Bible dit que les apôtres sont descendus dans une ville et à Iconium, et les gens ont commencé à crier, les dieux sont descendus au milieu des hommes. On les a traités des dieux. On dit que Paul et Zeus et Silas, et je sais pas, Apollium, ils ont donné des noms. Donc, ils ont donné des noms des divinités grecques. Et Paul a dit non. Nous sommes juste des humains comme vous. Mais c'est le Christ en nous. C'est Jésus en nous. Jésus en moi. La Bible dit que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Donc, si Jésus est en toi et que tu permettes à ce que les hommes voient Jésus, l'influence de Jésus va passer au travers. L'influence de Jésus va passer au travers de ta bouche. L'influence de Jésus va passer au travers de tes mains. L'influence de Jésus va passer au travers de tes pieds, au travers de ta vie, de ton esprit. L'influence de Jésus. C'est pour cette raison que quand tu es tellement influent, divinement influent, même quand tu arrives dans une fête ou dans un endroit où les gens font le mal, automatiquement tout le monde se met tout droit. Tout le monde commence à cacher même certains verres. Pourquoi? Parce que tu amènes avec toi une atmosphère, tu amènes avec toi une influence, tu amènes avec toi une vie, tu amènes avec toi le royaume des cieux. Donc même quand tu rentres dans ton travail, tout le monde t'appelle chef, mais tu dis maintenant, vous m'appelez chef à comment? Nous sommes tous des collègues, mais qu'est-ce qui fait que toi tu puisses dire que je suis chef? Ça veut dire que ton esprit a reconnu que en moi, il y a quelque chose, ton esprit a reconnu que en moi, il y a quelque chose que Dieu a déposé. C'est ce qu'on appelle l'influence. Dieu ordonne, Dieu veut que tu deviennes influent même dans ta famille, à tel point que quand toi tu n'es pas là, aucune décision ne peut être prise. Il faut qu'on t'appelle pour te consulter d'abord, parce qu'on sait que en toi il y a quelque chose, en toi il y a un autre esprit. C'est là que le roi a constaté, il a regardé les magiciens, il a regardé les Chaldéens, il a regardé les occultistes, il dit mais non, l'esprit qui est sur ces gens-là, c'est un esprit supérieur. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont un esprit différent. Leur intelligence est 10 fois. Il a compté 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois supérieur à celui des magiciens. Donc, le roi a pris le temps de regarder et dit, je n'ai jamais vu une telle influence. Même quand tu vas arriver à l'université, les gens vont dire, mais on n'a jamais vu une telle intelligence. D'où est-ce que tu tires ton intelligence? C'est l'influence de l'Esprit de Dieu dans ton cerveau qui te donne un QI, quotient intellectuel supérieur. Tu n'as pas un quotient intellectuel de 100, mais tu as le quotient intellectuel de Dieu. Tu commences à opérer à la dimension de Dieu. Voilà pourquoi Dieu lui-même, quand il a créé Adam et qu'il a amené les animaux devant lui, il s'est mis à l'extérieur, il a commencé à observer. Il dit, maintenant, donne un peu les noms. Je veux voir à quel niveau ton quotient intellectuel opère. Et Adam a commencé à nominer chaque... Adam a commencé à donner des noms. Donc, Dieu l'a rendu influent. Dieu veut que tu deviennes influent, une bonne réputation. Une bonne réputation. Quand c'est Dieu qui rend un homme influent, cela attire vers lui la faveur des humains. La faveur des humains. Les hommes te font du bien et ils ne savent pas pourquoi ils le font. Les gens signent des contrats, les gens signent des documents pour que toi tu puisses passer. Et ils vont regretter après. Les gens t'embauchent, ils ne savent pas pourquoi ils t'ont embauché. Il y a 10 000 candidats, mais seulement ton nom.
est sélectionné. C'est ça qu'on appelle l'influence. Ça veut dire que on regarde même ceux qu'on appelle entre guillemets les natifs du pays. Mais toi on dit que toi tu n'es pas un natif du pays, mais à cause de l'influence, ils n'ont pas le choix, ils t'acceptent quand même. Et même ils ne comprennent pas pourquoi ils t'acceptent. On va te dire mais comment tu fais pour évoluer dans un milieu où les gens sont racistes? Mais en Dieu, nous ne connaissons pas le racisme. Il n'y a pas de couleur en Dieu. Nous sommes des esprits. À cause de l'influence de Dieu, Dieu va faire que même les racistes vont se plier à genoux devant toi. Parce que Dieu te rend influent. Ton nom sera toujours sur leurs lèvres. Un roi, au chapitre 4, verset 31, Français Martin me dit, il était même plus sage, on parle de Salomon, il était même plus sage que quelques hommes que ce fut. Donc, ça veut dire que à l'époque de Salomon, il y avait aussi des hommes très sages. Maintenant, quand on dit plus sage, ça veut dire que c'est un superlatif absolu. Donc lui, il est sage, mais sa sagesse est encore supérieure. Ça veut dire que dans la sagesse, il y a des dimensions. Donc la dimension de Salomon dépasse la dimension humaine. Vous savez que même dans ce monde, on dit que ce monsieur-là, il est sage, mais il est sage selon les hommes. Il y en a qui disent parce qu'il a des cheveux blancs, il a la sagesse. Il a la sagesse selon les critères humains. Tu peux être petit, mais tu as une sagesse plus que celui qui est âgé. On appelle ça la sagesse de Dieu. Donc tu as une sagesse divine, la sagesse qui vient d'en haut. Donc c'est une sagesse supérieure. Donc en âge biologique, tu peux être petit, mais en âge spirituel, tu es plus grand que celui qui est plus grand que toi en âge biologique. C'est ça. Et pour cette raison que vous ne comprenez pas, il dit mais ce pasteur là, il est petit, mais tout le monde l'appelle papa. Non, il est papa dans le monde spirituel. Parce que dans le monde physique, il peut être plus petit que toi, mais dans le spirituel, il a ce qu'on appelle le kilométrage. En français québécois, on dit il a du millage. Donc à cause du millage, tu l'appelles papa. Et c'est ça qui donne l'influence. Alors, il était même plus sage que quelques hommes que ce fut, plus que Étan Ezraïte. Donc la Bible cite des noms. Quand la Bible cite un nom, ça veut dire que ce Étan-là, il était comme Albert Einstein. Donc, il imagine que Étan, les Israélites étaient comme Einstein. Parce que aujourd'hui, la référence dans le monde aujourd'hui, tout le monde a peur d'Einstein. Quand on parle de mathématiques, on parle des lois compliquées, on parle des chiffres, des calculs compliqués, on dit Einstein. Maintenant, Étan était dans le type de type là de Einstein. Et on parle de Eman, on parle de Calcol, on parle de Darda, hein, le fils de Marol. Donc ça veut dire que ces gens-là, c'était des sommités. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui des sommités. Donc les grandes sommités intellectuelles. Eux, ils pouvaient recevoir le prix Nobel de la science, le prix Nobel de philosophie, le prix Nobel, je sais pas, de la théologie, le prix Nobel de physique et de mathématiques. Et ils avaient des prix Nobel. Mais quand Dieu a équipé le petit Salomon, parce que la Bible dit que Salomon dit, je suis encore petit, je suis très jeune, je n'ai pas encore assumé la royauté, j'ai besoin que tu me donnes la sagesse. Dieu a aimé ce qu'il a demandé. Maintenant, Dieu l'a équipé d'une sagesse qui dépasse la sagesse de ces gens-là. Alors, la Bible dit qu'à cause de cette sagesse, sa réputation influence, Dieu te rend intelligent, donc tu as l'intelligence de Dieu. Tu commences à résoudre. C'est ça qu'on appelle la sagesse de Dieu. C'est ta capacité à résoudre des problèmes. La terre ici est remplie de problèmes. Maintenant, on t'amène des solutions. Pour comprendre c'est quoi la résolution des problèmes, on amène à Salomon un bébé qu'on voulait découper en deux. Parce que deux femmes étaient en train de se disputer parce que l'enfant de l'autre était décédé. Maintenant, il s'est fait que, à cause de la grande sagesse, donc la capacité
de regarder un événement et d'apporter une solution. C'est comme si tu étais en train de jouer à un jeu d'échecs. Donc, tu te retrouves comme devant Karpov ou devant Kasparov. Pour ceux qui sont de cette génération, c'était des grands joueurs d'échecs. Donc, en ce moment-là, ton cerveau commence à fonctionner plus que l'intelligence artificielle. Donc, même l'intelligence artificielle n'est pas capable de te battre parce que Dieu te dote d'une capacité surnaturelle. Ça veut dire que tu sors du naturel, tu rentres dans une dimension spirituelle. C'est pour ça que Dieu te rend influent. Donc sa réputation s'est répandue dans toutes les nations aux alentours. Donc, l'influence, c'est que Dieu te rend. Ne cherche pas à devenir influent par toi-même. Ne cherche pas à avoir une réputation. C'est Dieu qui te rendra, qui rendra ta réputation grande. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Vous pouvez lire, vous pouvez regarder sur toute la terre. Toutes les religions connaissent Abraham. Parlez aux musulmans, ils connaissent Abraham. Parler à la foi chrétienne, ils connaissent Abraham. Parler dans l'orthodoxe, ils connaissent Abraham. Aller dans le judaïsme, ils connaissent Abraham. Aller dans quel, ils connaissent Abraham. Tout le monde se réfère à Abraham. Pourquoi? Parce que Dieu a dit. Il a dit, je rendrai ton nom grand. Et le nom d'Abraham, il a rendu grand. Si Dieu a rendu Abraham grand, et que toi et moi, ma Bible dit que nous sommes les vrais descendants d'Abraham. Donc ça veut dire que nous aussi, notre nom, Dieu les rendra grand. Ça veut dire que je peux être né comme un no-name. Dans un pays, on dit, mais quelque chose comme ça qui n'a pas de nom. Dans une langue comme ça, on dit, la chose là n'a pas de nom. Je veux pas dire ça en lingala, mais c'est la langue d'un pays comme ça. On dit, Bor et Zanga Kombo. Mais toi, tu n'as pas de nom. Maintenant, Dieu est capable de donner un nom à quelque chose qui n'a pas de nom. Donc maintenant, Dieu te rend influent. On va dire, maintenant les gens vont t'appeler grand homme. Dans certains pays, on va t'appeler Mopao. Dans d'autres endroits, on va t'appeler Prézo. Mais tu ne comprends pas pourquoi on t'appelle Prézo. Parce que quand tu regardes ta vie, tu regardes ton origine, tu regardes ta famille, tu regardes tes parents, il n'y a pas de paramètre qui fait qu'on t'appelle grand. Mais à cause de l'influence que Dieu a mis en toi, c'est ce qui va te rendre grand dans le pays, te rendre grand dans la ville. Même tes enfants, Dieu va les rendre grands dans le pays. Même tes enfants, Dieu va les rendre grands. Ne vois pas tes enfants comme des tout petits là. Toutes les stars que l'on voit aujourd'hui en train de jouer au football, le monde entier crie oh, le monde entier crie goal. Il a marqué. Mais quand vous regardez des vidéos, il y a des vidéos, c'était des petits bébés là, 2 ans, 3 ans, en train de courir derrière les ballons, ils savaient même pas comment shooter. Mais aujourd'hui, tout l'univers qui goal, il a marqué, il est devenu grand. Donc même tes enfants là, Dieu va les faire grandir à tel point qu'ils deviendront importants dans la ville, importants dans le pays, importants dans l'économie, importants dans les affaires, importants dans le droit, importants dans le gouvernement, importants. Dieu ordonne. C'est un ordre. Il dit, Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu veut que tu sois puissant. Pourquoi? Parce que tu dois amener le nom de Jésus. Le nom de Jésus est gratuit, mais ça coûte très cher pour l'amener. Alors tu as besoin d'être influent pour que tu puisses accéder à certains domaines, à certains niveaux, que tu puisses accéder d'influencer certains milieux. Il y a des milieux qui ont besoin, ils sont en crise, mais ils ne savent pas qui pourra leur parler. La Bible dit que quand tu es pauvre, les gens ne t'écoutent pas. Mais les riches, même quand ils disent des bêtises, les gens acclament. Maintenant, toi, quand tu seras dans ces milieux de riches-là, tu ne diras pas des bêtises parce qu'ils ont besoin d'écouter la vérité. La vérité, ce n'est pas deux vérités. Il y a une seule vérité. La vérité porte un nom. Le nom de la vérité, c'est Jésus. Maintenant, toi, tu amènes Jésus dans un milieu où on parle d'un petit Lucifer. Il a déjà été vaincu. Parce que ma Bible dit ceci, que tu ne peux pas rentrer dans la maison d'un homme fort sans l'avoir préalablement lié. Vous savez, souvent, on limite ce verset-là à ton domaine de la vie. Non, Jésus est en train de dire, je ne peux pas venir dans ce monde sans avoir lié préalablement l'homme fort qui est en train de régner ici. Donc, il a déjà lié cet homme fort-là. C'est pour cette raison qu'il est dans le monde. Il a déjà lié. Celui qu'on appelle l'homme fort, il n'a aucune force, il n'a aucune influence, aucun impact sur ta vie. Aucun impact. Je ne sais pas à qui je m'adresse aujourd'hui. Aucun impact.
l'impact. Il était même plus sage que quelques hommes que ce fut, plus que Étan, Israël, plus qu'Éman, plus que Calcol, plus que Darda, fils de Mahol. Et sa réputation. On a vu dans Ecclésiaste, il dit, Ecclésiaste chapitre 7, la réputation vaut mieux que l'or, vaut mieux que les parfums les plus chers. Les gens peuvent mettre toutes sortes de parfums. C'est ça, le rôle des influenceurs, c'est de mettre un parfum sur ce qui est mal. Ils mettent un parfum, oui, ils amènent un parfum de bonne odeur pour cacher la mauvaise odeur. Vous savez, quand il y a des mauvaises odeurs quelque part, vous prenez un déodorant, vous mettez un spray pour essayer de masquer. Les influenceurs, ils font la mascarade. Ils mettent un masque sur quelque chose qui est mauvais. C'est ça le rôle des influenceurs. Mais toi, tu es un influenceur qui amène ce qui est bien. Dans le bon sens. Sa réputation s'est répandue dans toutes les nations. 1 Roi chapitre 10, verset 1, Français Martin dit, or, maintenant la Bible dit, or, à cause de la réputation qui s'est répandue. Donc, il faut que, parce que des fois, les gens me demandent, mais pasteur Christian, mais pourquoi tu es sur les réseaux sociaux? Il dit, mais des fois, je me dis, mais moi-même, je ne sais pas pourquoi je suis sur les réseaux sociaux. Mais Dieu lui-même sait pourquoi il m'a mis sur les réseaux sociaux. C'est que je ne suis pas sur les réseaux sociaux, parce que je veux être sur les réseaux sociaux. C'est parce que la nécessité m'a été imposée par l'Esprit de Dieu. Dieu seul sait ce qu'il est en train de faire quand il me voit parler dans les réseaux sociaux. Il connaît l'impact qu'il fait sur la vie des gens. Donc moi, je ne connais pas ce que Dieu fait, mais je parle simplement au nom de Jésus. Mais Jésus sait exactement ce qu'il est en train de faire. Un jour, je vais moissonner les fruits de ce qui se passe maintenant dans les réseaux sociaux. Donc peut-être que maintenant, les gens ne comprennent pas, ils ne voient pas. Mais demain, Dieu connaît déjà le futur, il connaît déjà demain. Il sait pourquoi Dieu veut que tu sois influent. Or, la reine de Saba, ayant appris la renommée. Donc, la renommée, les gens l'apprennent. Les gens apprennent. Les gens entendent parler. Quand Dieu commence à te donner la renommée, l'influence, toi, tu n'as pas besoin de parler. Tu peux être dans les déserts, les gens vont te chercher. Lorsque vous achetez un produit, disons que ça c'est un produit X. Ici, il y a de l'huile d'olive. Il dit, ça c'est un produit X. Le fabricant de ce produit-là, il habite sur une île de Crète. Toi, tu ne connais pas l'île de Crète. Tu n'as jamais été en Crète. Tu sais même pas géographiquement où se situe la Crète. Mais lui, il a fabriqué son petit flacon. Maintenant, Dieu a rendu son produit influent. Dieu a rendu ce produit à tel point que toutes les stars du monde commencent à chercher à avoir ce produit. Maintenant, ça arrive à tes oreilles. Tu apprends que il y a une huile qui est fabriquée en Crète, et si tu mets cette huile sur ta peau, par exemple, quelque chose se passe sur ta peau. Donc, la renommée de ce produit, tu ne connais pas celui qui l'a créé, tu ne connais pas celui qui l'a inventé, tu ne connais pas celui qui a planté cet arbre, tu ne connais pas celui qui a pressé, mais toi, tu connais le produit. Donc, Dieu est capable de prendre le produit qu'il a mis en toi. Ça veut dire le talent, le potentiel que Dieu a investi en toi. Dieu va faire que cela amène une renommée dans le monde entier. Ta bouche, ça peut être ta bouche. Ta langue, ça peut être ta langue. Tes mains, ça peut être tes mains, ça peut être tes pieds. Ton intelligence, la connaissance que Dieu te donne. Toi, tu es venu ici, tu as fait une formation dans un domaine quelconque. Et ici, les gens sont en train de dénigrer la connaissance. Mais Dieu sait pourquoi. Un jour, il va t'amener dans ton pays d'origine avec la même connaissance que tu as appris ici. La technique, la technologie que tu as appris ici, tu amènes ça en Afrique. Et lorsque tu vas bâtir en Afrique, Dieu te rend influent. Même les Occidentaux là, qui t'ont dénigré dans le pays là où tu as été formé, vont entendre parler que l'influence que Dieu t'a donnée à cause de la technologie que tu as appris chez eux, ils seront obligés de s'associer à toi. La reine de Saba ayant appris la renommée de Salomon. Donc, la reine ou le roi même de ton village, il a appris, ils apprendront la renommée.
ils apprendront ta renommée. Même celui qui était le chef de famille, de votre famille, il va apprendre ta renommée. Il va dire, mais cet enfant-là a une renommée. On parle de lui dans le monde entier parce qu'il parle de Jésus. Mais cet enfant-là, on le voit sur toutes les vidéos parce qu'il chante Jésus. Mais cet enfant-là, on le voit partout avec les grands stars parce qu'il présente Jésus. Mais la renommée, donc Dieu est celui qui prend l'influence, il met sur toi et il souffle. Donc il souffle et ça s'éparpille dans le monde entier. Les gens commencent à entendre parler de toi. Est-ce que vous connaissez Ecclesia Porte du Nord? Il y en a qui diront, mais Ecclesia Porte du Nord, est-ce que c'est une marque de voiture? Alors, mais l'autre dira, non, Ecclesia Porte du Nord, c'est l'église de Jésus-Christ qui est à Saint-Jérôme. Ah oui, à Saint-Jérôme, y a-t-il quelque chose de bon qui peut sortir de Saint-Jérôme? Oui, il y a quelque chose de bon qui peut sortir à Saint-Jérôme. Parce quoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui nous rend influents dans la ville de Saint-Jérôme. C'est Dieu qui nous rend capables de la ville de Saint-Jérôme. Oui, il y a quelque chose de bon. Est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir avec ce type-là de cette couleur de peau? Oui, il y a quelque chose de bon qui peut sortir de moi. Même si à l'école j'étais le dernier, mais avec Jésus je deviens la tête et non la queue. Ah, je deviens le premier et non le dernier. C'est Dieu qui élève les gens. Même si mon prof à l'université m'a donné 0 en comptabilité, mais je vais embaucher tous les comptables parce que Dieu m'a rendu influent dans l'entreprise que je crée. Ah, il y a des gens qui n'ont pas terminé l'université, mais ils gèrent des milliards dans le monde entier. C'est qu'ils embauchent ceux qui ont fait des doctorats, ceux qui ont fait des maîtrises. Toi aussi, Dieu te rendra tellement influent que tu vas même embaucher. Tu vas embaucher. Tu vas embaucher. Bon, permettez-moi quand même de lancer des pots de fleurs à un grand chef d'État. Les réseaux ont tellement parlé sur son éducation, sur ses études. Il y en a qui ont dit qu'ils n'ont pas étudié, il y en a qui ont dit qu'il a falsifié ses diplômes, mais qu'il ait falsifié ou qu'il n'ait pas étudié, aujourd'hui, il est le président. Ah! Que tu le veuilles ou pas, que tu l'aimes, que tu l'aimes pas, il est le président. Alors je lance seulement les pots de fleurs et je passe. Je suis pas là pour la politique, mais je vais encourager seulement quelqu'un qui se dit que moi je suis petit, moi je suis rien. Tu es quelque chose en Christ. Tu dois connaître l'influence que Dieu te donne. Alors, on a pris la renommée de Salomon à cause du nom de l'Éternel. La renommée que Dieu te donne, c'est à cause de son nom. À cause de son nom. Le nom de Dieu est invoqué sur ta vie. Le nom de Jésus. Le vin éprouvé pour des questions obscures. Il faut s'assurer que ce soit Dieu. Il est quelle heure? Ça file, hein? Il faut s'assurer que ce soit Dieu qui soit lui-même par son esprit et qui soutienne ta vie pour accéder à l'influence divine. Que ce soit Dieu lui-même. Dieu lui-même. 2 Chroniques 26, verset 15, Semeur me dit, 2 Chroniques 26, verset 15, il fit aussi fabriquer à Jérusalem des engins. Ici, on est en train de parler du roi Osias. Il fit aussi fabriquer à Jérusalem des engins conçus par des artisans habiles, destinés à être placés sur les tours et aux angles des murailles pour tirer des flèches et lancer des grosses pierres. Ainsi, sa renommée s'étendit au loin. Donc, quand on parle d'influence, ce n'est pas seulement dans ta maison, ni seulement dans ta famille, non. Quand c'est Dieu qui commence à te rendre influent, il amène ton nom au loin, au loin, au loin. Même en Russie, même en Corée du Nord, même en Chine, même en Ouzbékistan, même en, je sais pas, Tadjikistan, quel que soit le pays, même je sais pas, Vanuatu, je sais pas, dans les îles là-bas compliquées là, Dieu est capable de faire que ton nom
ton nom, le nom là qu'on t'a donné, le nom qui vient de Tombouctou, le nom là qui vient de Chimbulu, le nom là que personne ne connaît de ton petit village. Dieu va prendre ce nom là, il va le faire renommer jusqu'au Japon. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire des choses comme ça. Ainsi sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement aidé. Merveilleusement aidé. Donc, quand Dieu t'aide, c'est de façon merveilleuse. Donc, Dieu va t'aider de façon merveilleuse. Et même quand Dieu t'a créé, la Bible dit qu'il t'a créé une créature merveilleuse. Tout ce que Dieu fait en toi, c'est merveilleux. Le salut qu'il t'a donné est merveilleux. Alors, la grâce qu'il t'a donnée, c'est merveilleux. Les bénédictions en Christ, c'est merveilleux. La présence de Dieu en toi, c'est merveilleux. Le Saint-Esprit en toi, c'est merveilleux. Les talents que Dieu t'a donnés, c'est merveilleux. Donc, tu es une créature merveilleuse. Laisse-moi te dire maintenant, enlève la poussière qui est sur ta face et partout. Enlève le voile. Tu es une créature merveilleuse. Tu peux crier dans ta maison là, je suis une créature merveilleuse. Tu peux même écrire dans le chat l'écrit, si tu es connecté, je suis une créature merveilleuse. Dieu m'a créé merveilleux, merveilleux. Tout ce que Dieu fait pour moi, c'est merveilleux. Ce que Dieu fait dans mes finances, c'est merveilleux. Ce que Dieu fait dans le travail, dans le bureau, c'est merveilleux. Ce que Dieu fait dans ma vie, c'est merveilleux. Dans mon mariage, tout ce que Dieu fait, c'est merveilleux. Dans la vie de mes enfants, c'est merveilleux. Dans la santé de mes enfants, c'est merveilleux. Dans les études de mes enfants, c'est merveilleux. Dans la vie de ma femme ou de mon mari, c'est merveilleux. Dans ma famille, c'est merveilleux. Pour mes frères, mes sœurs, mes oncles, mes cousins, mes tantes, tout ce que Dieu fait pour nous, c'est merveilleux. Merveilleux. Jusqu'à ce qu'ils soient devenus puissants. Donc Dieu veut que toi et moi nous devenions puissants. Puissant pas pour écraser le monde, mais puissant pour influencer, pour ramener le royaume de Dieu au monde. Le monde est en manque et en crise d'un roi. Le monde cherche un roi. Le monde cherche un seigneur. Le monde cherche quelqu'un qui va les guider. Le monde cherche quelqu'un qui va prendre contrôle de leur vie. Le monde cherche quelqu'un. Le monde a soif. C'est pour ça que les gens sont en train de se connecter à toutes sortes de choses qui donnent un plaisir temporaire. Après ces choses-là, il n'y a plus rien. Ils cherchent encore, ils créent encore. Pourquoi? Parce qu'il y a un vide en eux. Ils ont besoin de se connecter à la royauté. Ils ont besoin de se connecter au trône de Dieu. Ils ont besoin de connaître Jésus. Il dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. Nul ne peut aller au Père que. Nul ne peut aller au Père que. Personne ne peut arriver à Dieu. Personne ne peut remplir ce vide qui est dans sa vie que quand on est connecté à Jésus. Quand on est connecté à Christ. C'est pourquoi, moi, le pasteur Christian, je n'ai pas honte de l'évangile, parce que je sais que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. C'est plus que moi je crois. L'évangile me donne la puissance pour être sauvé, pour être guéri, pour être délivré, pour être libéré. Donc tout ce que j'ai, cela vient de Dieu. Qu'est-ce que vous avez que vous n'avez pas reçu? Nous avons tout reçu de Dieu. Tout n'est que grâce. Même l'influence, ce n'est que grâce. Dieu te rend influent, pas pour toi, mais c'est pour les autres. C'est pour les autres. Il en est de même dans le ministère, dans les affaires, dans la vie. C'est l'influence de Dieu qui fera que les gens entendent parler de toi. C'est l'influence de Dieu. C'est ce que Dieu veut. C'est la volonté de Dieu que tu deviennes puissant. Les gens vont te dire, tu es devenu fort. Tu vas leur dire, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Tu es devenu puissant? Oui, ce n'est ni par la force. Mais quand je me rappelle, lorsque je suis arrivé dans ce pays, je n'avais rien. Je n'avais qu'une seule valise, je n'avais qu'un seul sac. Mais quand je regarde tout ce que Dieu fait dans ma vie, je dis, il n'y a que Dieu qui est capable de faire ces choses. Et il n'y a que Dieu qui est capable de prendre quelque chose de vil pour confondre les sages de ce monde. Il y a des gens qui se croient intelligents par leur propre capacité. Mais nous nous appuyons sur le nom de l'Éternel. Ceux-là s'appuient sur leurs chars et ceux-là s'appuient sur leurs chevaux, mais moi, j'ai choisi de m'appuyer sur le nom de Jésus, le nom de Jéhovah. Matthieu 4, verset 24, la Bible dit, bientôt on entendit parler de lui.
Bientôt, on entendit parler. Quand Dieu te rend influent, que tu veuilles ou pas, il faut qu'on entende parler. Bientôt, on a entendu parler dans toute la Syrie. On parle de Jésus. Bientôt, on a entendu parler de lui dans toute la Syrie. Donc, ça veut dire dans le pays, on entend parler de lui. On lui amena tous ceux qui étaient atteints de diverses maladies. Donc, tous ceux, à cause de l'influence que Dieu a mis sur Jésus. Là, il dit que lui, il a reçu l'onction, l'huile. Il a reçu l'onction, l'huile, sans mesure, sans limite. Maintenant, tellement qu'on entendit parler de lui, on lui a amené tous ceux qui étaient atteints. Tous ceux qui étaient atteints. Si quelqu'un est atteint, tu m'écoutes ce matin, tu es atteint de toutes sortes de maladies. Parce que je parle de ce Jésus-là, reçois ta guérison au nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Alors, tous ceux qui étaient atteints de diverses maladies, c'est pour cette raison que la Bible dit que la femme avec la perte de sang, la Bible dit qu'après 12 ans, quand elle a tout gaspillé, sa fortune, sa richesse, elle n'avait plus de force, elle n'avait plus rien, elle a vu tous les médecins, elle a vu tous les spécialistes, elle a vu tous ceux qui connaissaient toutes sortes d'affaires, elle l'a vu, elle a été consultée, traitée, les médicaments, tout, ça n'a pas fonctionné. La Bible dit que, ayant entendu parler, ayant entendu parler. Il faut que les gens entendent parler. Les gens entendront parler de la renommée que Jésus met sur ta vie. Et souffraient de divers maux. Ceux qui étaient sous l'emprise des démons, ainsi que des épileptiques et des paralysés. Il les guérit tous. Il n'a pas guéri un seul, il les a guéris tous. Il les a guéris tous. Lorsque l'Esprit de Dieu opère, c'est pour ça que Dieu veut passer par tes mains. C'est pour ça que Dieu fait de ton corps son temple. Lorsque les gens viendront vers toi et que tu vas imposer, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Marc 16. Donc, ceux qui auront cru au nom de Jésus, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront. Vous imposerez, ils seront. Vous imposerez, ils seront. Maintenant, il faut toujours reconnaître que ce n'est pas toi. Toi, tu n'es qu'un instrument par lequel Dieu passe pour pouvoir apporter la guérison dans la vie des gens. Maintenant, quand les gens vont commencer à être guéris, et ils vont commencer maintenant à parler de toi. C'est là que la renommée va commencer à monter. Mais n'oublie jamais que quand la renommée viendra, les gens vont commencer à te voir comme un Dieu. Apprends à rester simple. Apprends à rester humble. Apprends à pointer toujours la gloire à Dieu. Ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. Ce n'est pas moi, mais c'est Jésus. Ce n'est pas moi, mais c'est le Saint-Esprit. Apprends à reconnaître Dieu dans toutes tes voies. Sache que tout ce que j'ai, ce n'est pas moi. Même quand vous voyez les biens matériels, les maisons que je possède, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Je suis venu dans ce pays, je n'avais aucune maison. Maintenant, j'ai des maisons. Vous pensez que c'est moi? Ce n'est pas moi, c'est Dieu. C'est Jésus qui a permis. Parce que Dieu veut que ta renommée soit grande. Et Matthieu 9:31, mais eux étant partis, répandirent sa renommée dans tout ce pays-là. Ils ont répandu sa renommée. Donc, avec ce que Dieu va faire en toi, les gens qui vont voir, les gens vont faire ton marketing eux-mêmes. Tu n'as pas besoin, c'est pour ça que je vous ai dit tantôt, je vous ai dit la fois passée, tu n'as pas besoin d'influenceurs. Les gens vont faire ton marketing. Ecclésia Porte du Nord, je vous dis la vérité, ce sont les gens eux-mêmes qui vont faire le marketing. Eux-mêmes vont dire, mais à Saint-Jérôme, là, est-ce que vous avez entendu le pasteur Christian? Avez-vous écouté ce que Dieu dit dans sa bouche? Avez-vous suivi ses messages? Êtes-vous allé voir au 685 de la rue La Violette? Êtes-vous allé là-bas au ce qui est la maison La Violette, là? Êtes-vous allé écouter ce que Dieu fait à Saint-Jérôme? Êtes-vous venu? Il vous a invité plusieurs fois, mais nous avons été et nous avons vu, nous avons entendu et nous proclamons ce que Dieu fait dans sa vie. C'est l'influence que le monde appelle l'aura. C'est ça que les gens appellent l'aura. Ah, c'est son aura. C'est l'influence que ça, c'est ce qu'on a dit. Donc en vrai terme, c'est l'influence qui va attirer les gens vers toi. Tu comprendras pas pourquoi tout le monde veut être avec toi. Les gens vont dire, mais c'est mon ami.
Et mon ami depuis quand? Il dit, mais je le connais. Ah oui, tu me connais depuis quand? Mais on a étudié ensemble. Mais lui, ah ben oui, vous connaissez. Ah ben ouais, elle. Vous savez comment ils sont là? Mais c'est lui. Ah, mais ce gars-là, c'est mon gars. Mais quand tu n'avais rien, il n'était pas là avec toi. Hein. Maintenant, Dieu t'a rendu puissant. Dieu a ordonné que tu sois puissant. Tu deviens maintenant leur ami. Ah, mais non, ça c'est dans Québec, on dit c'est mon chum. Mais ça c'est mon chum. On était à l'université ensemble. Mais on a galéré avec lui. Mais regarde comment il est devenu milliardaire. Mais oui, on a brûlé les jeans ensemble sur les bancs de l'université. Mais quand tu étais à l'université, là, tu ne le côtoyais même pas, tu ne lui disais même pas bonjour, hein? Même pas hi, rien. Mais aujourd'hui, tu deviens influent. Tout le monde veut être tes amis. Tout le monde veut te connaître. Tout le monde veut pas prendre des selfies avec toi. Tout le monde veut avoir ton autographe. Tout le monde veut que tu parles de son nom. Tout le monde te dit, mais tu sais, je te suis. Tu me suis comment? Je ne te vois pas quand j'ai besoin de toi. toi, tu me suis à distance. Hein? Ouais, tu dis, mais je te suis, mais je ne vois pas ton offrande. Je ne vois pas ton offrande, je ne vois pas ta dîme, je ne vois rien. Tu n'envoies même pas un sou pour dire, je dis merci à Dieu pour ce qu'il fait de la vie du pasteur Christian. De ce qu'il fait à Ecclésia. C'est écrit là, c'est écrit pour vos offrandes envoyées. Je n'ai pas vu, même pas un seul. Dieu me voit. Je parle devant Dieu. Celui qui a des oreilles entend. Parce que vous direz, oh, le pasteur Christian t'a de mentir. Non, j'ai dit la vérité. Est-ce que tu as envoyé? Tu as envoyé où? Laissez-moi parler, oh. Laissez-moi parler. Tu as envoyé où? Donc, c'est ça exactement. Donc, vous recevez la parole, c'est gratuit. Vous êtes bénis, c'est gratuit. Donc, Dieu t'équipe, c'est gratuit. Quand tu deviendras influent, quand tu deviendras milliardaire, tu vas oublier ce que Dieu a utilisé le pasteur Christian. Et le peu que tu as aujourd'hui, tu ne le donnes même pas. Ah, que Dieu te bénisse quand même. Que Dieu te bénisse. Hey, il est quelle heure? 30 passé. Ah là 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 là. Que le Seigneur nous fasse du bien. Que le Seigneur nous fasse du bien. Luc chapitre 5 verset 15. Et sa renommée se répandait de plus en plus, tellement que de grandes troupes, sa renommée, on parle du Seigneur Jésus-Christ, sa renommée se répandait de plus en plus, dont ta renommée doit se répandre de plus en plus, et des grandes troupes. Ça veut dire, tu vas tellement recevoir des invitations. Tu vas commencer à aller dans des conférences. Les gens vont t'appeler, assister dans des réunions, des grandes conférences où les grands vont s'asseoir pour juste t'écouter de ce que Dieu a fait dans ta vie. Les gens veulent écouter celui qui a quelque chose. C'est pour ça que Dieu emmène ce quelque chose sur toi pour que les gens t'écoutent. Écoutez, les hommes là, ils sont pas bêtes. Ils écoutent pas n'importe quoi. Ils écoutent pas n'importe qui. Il faut que tu aies quelque chose pour que les gens t'écoutent. Si tu n'as rien, ils vont pas t'écouter. Maintenant, Dieu t'équipe. Il t'équipe pour que les gens t'écoutent. Dieu équipe tes mains pour que les gens te cherchent. Dieu a dit à Moïse, il dit, pour construire le temple là, toi tu n'as pas la capacité technique, tu ne connais pas. Je connais des petits enfants là, des jeunes là. Et eux là, je les ai équipés. J'ai équipé Betsalel. Je lui ai donné mon esprit et j'ai donné aussi l'esprit de fabriquer des choses. Donc Dieu t'équipe pour que tu sois capable, que ce qu'il a mis en toi, les gens viennent les chercher, les rois. Les rois viennent les chercher. Regardez les jeunes qui ont joué au football là, au mondial. Regardez maintenant les contrats qui sont en train de signer. 220 millions, 300 millions, 100 millions, 80 millions. Et comme ça seulement parce qu'il a pris les ballons là, il a commencé à tirer. Un ballon, un boule rond là. Et les talents que Dieu lui a donné, ses pieds, millions. Les gens ont vu seulement comment il a marqué un but là. Millions. Et toi, les talents que Dieu t'a donné, tu fais quoi avec? Millions. Les mains là, tu fais quoi avec? Ta bouche là, ta beauté là. Il y a des gens qui vendent juste leur beauté. Vous connaissez là, il y a des filles comme ça là qui finissent par les chiens. Vous les connaissez les gars, chiens. Kardashian. Vous connaissez ce genre. Donc ils utilisent leur beauté et c'est les millionnaires aujourd'hui. Hey, et tout le monde acclame. Tout le monde veut les voir. Qu'est-ce qu'ils offrent comme produit? Rien. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je ne pourrais pas aller à la conclusion parce que il y a trop de choses. Si Dieu le permet, on va encore continuer dimanche prochain l'influence. Parce qu'il faut que tu deviennes influent. Il faut que tu deviennes influent. Tu dois. C'est un ordre. Dieu a donné cet ordre. Dieu ordonne que tu deviennes puissant. Pourquoi?
pour que tu amènes l'évangile, tu amènes Jésus au monde, dans ton milieu. Il faut que tu sois influent. Quand tu es influent, les gens peuvent t'écouter. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.